Aujourd'hui, on coud le patron de la trousse de voyage qui est disponible avec le sac Playa, mais aussi seul. Et vous allez voir, elle est super facile à coudre. Première étape, on va matelasser notre tissu extérieur. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande si votre tissu est un petit peu mou, comme le tissu éponge ou alors un coton basique. Découpez un morceau de ouate qui est plus grand que votre pièce trousse. Ensuite, placez l'envers de votre pièce trousse sur votre morceau de ouate et réalisez une couture sur le haut et sur le bas de votre pièce trousse à 0,5 cm du bord. Une fois que vous avez réalisé ces deux coutures, pour maintenir la pièce trousse avec la ouate, vous pouvez redécouper la ouate dans la dimension de la trousse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un matelassage complet en forme de losange ou alors avec d'autres motifs, ça c'est vous qui voyez. Moi, pour cette trousse, je voulais simplement donner du volume au tissu extérieur. Une fois que vous avez redécoupé votre ouate, vous pouvez mettre la pièce de côté. On passe à l'étape 2 qui consiste à mettre des propretés sur notre zip. Munissez-vous de votre zip qui doit faire 30 cm de long. Et munissez-vous également de vos propretés en tissu et en doublure. Vous avez 2 propretés tissu et 2 propretés doublure. Normalement, sur votre zip de 30 cm, vous avez l'extrémité inférieure qui est la butée, là où la fermeture éclair s'ouvre. Sur ma fermeture éclair, je l'ai coupée car celle-ci était bien plus grande que 30 cm, mais vous, normalement, elle fait 30 cm. Je vous montre donc comment il faut placer la propreté. Vous prenez votre propreté tissu que vous placez endroit contre endroit sur votre zip juste avant ce petit bout que vous voyez en plastique. Et vous placez votre propreté doublure de l'autre côté du zip comme votre propreté tissu, donc c'est-à-dire l'endroit face au zip. Et si vous êtes comme moi et que vous avez coupé votre zip, il faut placer votre propreté à 1 cm du bord, exactement comme moi sur la vidéo. Je récapitule, on place l'endroit de notre propreté tissu sur l'endroit de notre zip à 1 cm du bord. On maintient le tout avec des épingles pour que ça ne bouge pas. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté de notre zip avec notre deuxième propreté tissu. Toujours endroit contre endroit et on vient la placer juste après les petits bouts en plastique qui sont plus épais comme je vous montre sur la vidéo. Vraiment, on le place juste en dessous. Et on met également des épingles pour que plus rien ne bouge. Nos propretés tissus sont placés. Maintenant, on retourne notre zip sur son envers et on va placer nos propretés doublure. L'endroit de notre propreté doublure doit être contre le zip et elle vient se placer exactement au même endroit que notre propreté tissu. Il faut vraiment qu'elle commence pile poil au même endroit, c'est-à-dire sous les petits bouts en plastique. On réépingle bien tous les éléments ensemble, donc les deux propretés ainsi que le zip. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté de notre zip pour l'extrémité inférieure. Donc endroit de notre propreté doublure contre le zip qui commence exactement au même endroit que notre propreté tissu. Et on pense à bien réépingler les 3 couches ensemble. Le zip doit se retrouver pris en sandwich entre nos deux propretés. Vous pouvez maintenant assembler vos propretés à votre zip avec une couture à 1 cm du bord de vos propretés. Attention, faites très attention lorsque l'on passe sur les dents du zip pour pas casser notre aiguille. Et vous faites la même chose de l'autre côté de votre zip, une couture à 1 cm du bord. Les 2 coutures sont faites, il faut maintenant dégarnir le surplus du zip qui dépasse des propretés. Pour ça, on vient couper uniquement notre zip au plus près de notre couture pour qu'il ne nous gêne pas par la suite. Et on pense bien sûr à faire la même chose sur notre deuxième extrémité. Maintenant, rabattez vos extrémités pour les placer endroit contre endroit et réalisez une couture à 0,5 cm du bord pour les maintenir ensemble. On fait ça des 2 côtés de notre zip. Et voilà, vous venez d'assembler vos 2 propretés sur votre zip. On peut maintenant le mettre de côté et passer à la suite. Passons maintenant à l'étape 3 pour réaliser l'attache anneau. Munissez-vous de votre pièce attache anneau et repliez sur 1 cm vers l'intérieur les 2 plus longs bords. On pense bien à marquer ces plis au fer à repasser. Une fois que les plis sont bien marqués au fer à repasser, on peut retourner la pièce sur son endroit et réaliser 2 coutures sur les bords à 0,5 cm. Cela permettra de maintenir les bords repliés. Ensuite, on prend notre demi-anneau et on fait passer notre attache-anneau dans notre demi-anneau. On plie l'attache-anneau en 2 sur lui-même et on réalise une couture à 0,5 cm de notre demi-anneau pour pouvoir le fixer et éviter qu'il ne bouge sur notre attache. L'attache-anneau est terminée, on va pouvoir l'assembler sur le côté de notre trousse. Pour ça, on reprend notre pièce trousse en tissu qui est matelassée. Et on place notre attache-anneau sur le côté à 6 cm du haut de notre trousse. Et on maintient les 2 éléments ensemble avec une couture à 0,5 cm du bord.
Tout est bien maintenu ensemble, on peut mettre ça de côté et s'attaquer à la poche zippée. Pour cette étape 4, nous allons réaliser notre poche zippée. Pour ça, prenez la pièce poche zippée et placez l'envers face à vous. Munissez-vous du patron de cette pièce et venez ouvrir l'emplacement où c'est écrit ouverture poche zippée. Une fois que l'ouverture est découpée, placez le patron sur l'envers de votre pièce. Et avec un stylo effaçable ou une craie, venez retracer l'ouverture de la poche. Tout simplement, venez retracer le rectangle que vous avez découpé. Une fois que ce rectangle est bien retracé, mettez la pièce de côté et on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur l'endroit d'une de nos pièces doublure trousse. Prenez une de vos pièces doublure trousse et placez l'endroit face à vous. Munissez-vous du patron de cette pièce où vous avez au préalable découpé l'emplacement ouverture poche zippée. Placez le patron sur l'endroit de la pièce et venez retracer le rectangle avec un stylo effaçable ou une craie. Vos ouvertures sont bien tracées, il faut maintenant superposer les deux pièces endroit contre endroit en faisant bien correspondre ces deux tracés. Il faut que les deux tracés des rectangles se superposent parfaitement. Et une fois qu'ils sont bien superposés, il faut réaliser une couture au point droit sur ce tracé. Vous vous retrouvez avec une couture en forme de rectangle qui correspond parfaitement à votre tracé. Maintenant, il va falloir ouvrir le milieu de ce rectangle. Pour bien l'ouvrir, je vous ai fait un petit schéma. Vous devez avoir une ligne droite sur le milieu de votre rectangle et sur l'extrémité de cette ligne, vous devez avoir un petit Y qui va jusqu'aux angles du rectangle. Il faut bien que ce petit Y soit sur les deux extrémités. Et ces petits Y font environ 1,5 cm de longueur. Pour ouvrir délicatement notre poche, on se munit de petits ciseaux. On vient plier notre poche en deux comme moi sur la vidéo et on fait une petite entaille au niveau de notre ligne droite. Ensuite, on découpe délicatement sur notre ligne droite et lorsqu'on arrive aux extrémités, on pense bien à faire notre petit Y. Attention, il faut couper au plus près de nos angles, mais ne surtout pas couper la couture. On fait bien ça sur nos deux angles, ce qui forme notre petit Y. Et bien sûr, on fait super attention à ne pas couper notre couture. Une fois que le premier côté est fait, il faut faire exactement la même chose sur notre deuxième côté. Votre rectangle est parfaitement ouvert, il faut maintenant passer l'entièreté de notre poche à travers ce rectangle. Il faut que notre poche se retrouve sur l'envers de notre pièce doublure trousse. Et une fois qu'elle est bien sur l'envers, on passe un bon coup de fer à repasser pour bien aplatir notre ouverture et surtout pour que notre poche ne se voit pas sur l'endroit de notre doublure, c'est super important. Maintenant, munissez-vous de votre zip et placez-le sous l'ouverture de votre poche. Il faut le glisser par-dessous pour qu'il arrive au niveau de l'ouverture et il faut bien le centrer sur notre ouverture. Une fois qu'il est bien centré, on peut l'assembler à notre doublure avec une piqûre nervure sur tout le tour de notre ouverture poche. Et on pense toujours à faire super attention lorsque l'on passe sur les dents du zip pour éviter de casser notre aiguille. Ok, votre zip est parfaitement assemblé, on va pouvoir maintenant refermer notre poche. Pour ça, on repasse sur l'envers de notre doublure trousse au niveau de la poche. On plie notre poche en deux sur elle-même et on vient assembler les bords avec une couture à 1 cm. Attention, lors de cette couture, on prend uniquement notre pièce poche, mais on ne prend surtout pas notre pièce doublure trousse. Il faut uniquement assembler ensemble les deux bords de notre pièce poche. Et après avoir fait la couture, on vient surfiler celle-ci. Votre poche zippée est terminée, on peut mettre la pièce de côté et s'occuper de la suite de la trousse. Pour l'étape 5, on va assembler notre zip à notre trousse et à sa doublure. Placez l'endroit de votre trousse face à vous, prenez votre zip et retournez-le pour placer l'endroit de celui-ci sur l'endroit de votre trousse. Vous vous retrouvez avec l'endroit du zip contre l'endroit de la trousse. Pensez à bien centrer votre zip au niveau de votre pièce. Ensuite, munissez-vous d'une de vos pièces doublure trousse et retournez-la pour placer l'endroit de cette pièce par-dessus votre zip. Cette pièce se retrouve endroit contre endroit avec votre trousse, mais elle se superpose sur l'envers du zip. Ensuite, assemblez les trois couches ensemble avec une couture droite.
Pour assembler une fermeture éclair, je vous recommande vivement d'utiliser un pied presseur spécial fermeture éclair. Il vous permettra de réaliser votre couture au plus près des dents de votre fermeture éclair. Pour que ce soit beaucoup plus parlant, je vous ai filmé la couture sous la machine à coudre. Je viens réaliser ma couture avec mon pied spécial fermeture éclair au plus près de mes dents. Je commence et termine ma couture toujours par un point d'arrêt et je ne vais pas très vite lorsque je fais cette couture pour être un maximum précise et surtout parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Lorsque j'arrive au niveau du curseur de ma fermeture éclair, je plante mon aiguille dans le tissu, je remonte le plus haut possible mon pied presseur et si ça ne passe pas, je déclipse mon pied presseur. Ensuite, je remonte mon curseur jusqu'en haut, je replace mon pied presseur correctement et je poursuis ma couture. Là, je vous ai mis la vidéo en accéléré pour que ça dure pas trop longtemps, mais je fais bien en sorte que tout se place parfaitement et je termine ma couture avec un point d'arrêt. Vos 3 éléments sont bien assemblés ensemble. On peut maintenant placer tout ça sur son endroit, c'est-à-dire qu'on rabat notre doublure sur son endroit en la plaçant envers contre envers avec notre trousse, comme moi sur la vidéo. Et ensuite, on vient réaliser une couture à 0,5 cm du bord afin de maintenir nos pièces dans le bon sens. Cette couture à 0,5 cm du bord permettra à votre fermeture éclair de ne pas se coincer dans le tissu ou la doublure lorsque vous ouvrez celle-ci ou que vous la refermez. Maintenant, il faut assembler le second bord de notre zip avec le second bord de notre trousse. On place le second bord de notre trousse sur l'endroit de notre zip, donc ça fait endroit contre endroit. Et on retourne notre trousse pour avoir la doublure face à nous. On réaligne correctement le bord de notre zip sur le bord de notre trousse et ensuite on se munit de notre deuxième pièce doublure trousse, celle avec la poche zippée, et on vient placer l'endroit de cette pièce contre l'envers de notre zip, exactement comme ce que l'on a fait pour la première partie de notre zip. Notre zip se retrouve donc coincé entre notre partie doublure et notre partie tissu et on vient assembler nos 3 éléments ensemble, toujours avec notre pied presseur spécial zip. Une fois que vous avez fait cette couture, il faut réaliser la même couture à 0,5 cm de notre zip que nous avons fait sur notre premier côté. Vu que la trousse est tubulaire, c'est un petit peu plus compliqué, donc je vous montre ma technique. Déjà, je remets mon pied presseur classique. Ensuite, j'enlève la plaque de ma machine à coudre pour avoir accès au bras de celle-ci. Je viens retourner ma trousse sur son envers pour que la fermeture éclair se retrouve à l'intérieur de ma trousse. Ma trousse est vraiment sur son envers et le zip se retrouve à l'intérieur. Ensuite, je me place sur le bord où je dois faire ma couture à 0,5 cm. Je fais super attention que ma doublure soit parfaitement placée en dessous de mon zip et je réalise ma couture sur tout le bord de mon zip à 0,5 cm. Pour cette couture, j'y vais vraiment tout doucement et je manipule beaucoup ma trousse afin de ne pas prendre des éléments que je ne souhaite pas dans ma couture, mais aussi faire en sorte que ma couture reste le plus droit possible. Vous voyez, toutes les 2 secondes, littéralement, je replace correctement ma trousse pour réaliser ma couture. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais je vous assure que la couture passe toute seule. Votre couture à 0,5 cm du zip est faite, on passe maintenant à la suite. Pour cette étape 6, on commence l'assemblage de notre doublure. Pour ça, on va repasser notre trousse sur son envers. D'un côté, vous devez avoir les 2 parties doublure et de l'autre côté, la partie tissu avec la ouate. Exactement comme moi sur la vidéo. On commence par surfiler les 2 bas de nos pièces doublure trousse afin de renforcer cette partie-là. Après avoir surfilé, on place les 2 bas de nos doublures endroit contre endroit et on réalise une couture à 1 cm du bord en laissant une ouverture d'environ 10 cm dans la couture pour pouvoir retourner notre trousse sur son endroit par la suite. Dès que vous avez fait cette couture en laissant l'ouverture sur le bas, on va pouvoir assembler le reste de la trousse. Il faut superposer parfaitement les 2 côtés de votre trousse l'un sur l'autre, exactement comme moi sur la vidéo. On pense à bien rentrer notre attache anneau sur l'endroit de notre trousse, donc on le cache à l'intérieur. Et ensuite, on réalise une couture à 1 cm du bord sur les 2 côtés de notre trousse, comme je vous montre à l'écran. Et au niveau des propretés du zip, je vous conseille de plier la propreté vers l'extérieur, exactement comme moi sur la vidéo, pour que ce soit beaucoup plus joli une fois la trousse retournée.
Et attention, avant de réaliser les 2 coutures côté, je vous conseille fortement d'ouvrir votre zip en entier pour que ce soit beaucoup plus facile lorsque vous retournerez votre trousse sur l'endroit. Ok, vos 2 coutures à 1 cm du bord sur les côtés de votre trousse sont faites. Vous pouvez maintenant dégarnir les petits bouts de propreté qui dépassent de votre trousse. Il nous reste maintenant à refermer les angles de notre trousse pour créer la profondeur de celle-ci. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Pour le côté doublure, il faut ouvrir l'angle et venir superposer la couture côté de votre trousse avec la couture du dessous de la trousse. Il faut bien qu'ils soient l'un sur l'autre comme vous voyez dans la vidéo. Et ensuite, vous réalisez une couture à 1 cm du bord pour refermer l'angle. Et il faut faire exactement la même chose sur votre deuxième angle au niveau de votre doublure. Pour la partie tissu avec la ouate, c'est exactement la même chose, mais vous n'avez pas la couture du dessous. Il faut juste placer la couture côté bien au milieu, comme moi sur la vidéo, et réaliser toujours une couture à 1 cm du bord. Et vous faites ça sur les 2 angles au niveau du tissu et de la ouate. Et pensez vraiment à bien centrer la couture côté comme moi sur la vidéo. Vos 4 coutures pour créer vos angles et la profondeur de votre trousse sont faites. On passe maintenant à la dernière étape, les finitions. Pour cette dernière étape, il faut retourner l'entièreté de notre trousse sur son endroit en passant par l'ouverture que l'on a laissée sur le bas de la doublure. Et on pense bien à faire ressortir tous les angles de notre trousse. Il ne nous restera plus qu'à refermer le trou que l'on a laissé dans notre doublure qui nous a servi à faire passer notre trousse sur son endroit. On pense à bien placer les marges de couture à l'intérieur de notre trousse. Et pour refermer cette ouverture, vous avez 2 options. La première est de réaliser une piqûre nervure sur le bas de la trousse. Une piqûre nervure, pour rappel, est une couture à 2 ou 3 mm du bord. Et la deuxième option est de réaliser un point invisible à la main. C'est l'option que j'ai décidé de faire. Pour cette option, munissez-vous d'un fil et d'une aiguille et faites un nœud au bout de votre fil. Faites passer votre aiguille à l'intérieur de votre trousse et faites-la ressortir au niveau de la couture que vous avez fait à la machine à coudre. C'est pour commencer notre point invisible à la main, on vient commencer notre couture au niveau de la couture qui est déjà existante. Ensuite, on retourne notre trousse pour pouvoir coudre vers la gauche. Et là, vous allez voir, c'est très simple. Il faut faire un point à droite, un point à gauche, un point à droite, un point à gauche, un point à droite, un point à gauche. Il faut que vos points ne soient pas trop gros et qu'ils soient piqués au niveau de la pliure de votre tissu. Et on alterne un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre et on va jusqu'au bout de notre couture comme ça. Attention, lorsqu'on passe d'un côté à l'autre, il faut bien que notre couture reste parallèle. Cela évitera que votre fil se voie une fois que votre couture est terminée. Sur l'écran, j'ai fait exprès que ce soit un petit peu lâche pour que vous puissiez voir la couture, mais vous avez juste à tirer sur votre fil et celle-ci se fermera naturellement. Vous faites donc cette technique jusqu'à la fin de votre ouverture et je vous montre comment on termine cette couture facilement. Vous êtes arrivé au bout de votre ouverture, vous venez tirer sur votre fil pour bien refermer votre couture et ensuite vous allez faire un dernier point, mais celui-ci doit ressortir au niveau de la couture de votre bas de trousse. Vous savez, la couture que vous avez fait à la machine à coudre. Vous faites attention à ne pas tirer votre fil jusqu'au bout et vous allez passer votre aiguille dans la boucle de votre fil pour pouvoir créer un nœud. Et vous refaites exactement la même chose, donc en piquant dans la couture, en ne tirant pas entièrement votre fil et en passant votre aiguille à travers la boucle de votre fil pour créer un deuxième nœud et sécuriser votre couture. Ensuite, vous serrez bien votre nœud en tirant sur votre fil et vous coupez votre fil au plus près de votre nœud avec une paire de ciseaux. Et voilà, vous venez de réaliser une couture invisible super facilement pour le bas de votre trousse. Il ne vous restera plus qu'à placer votre doublure à l'intérieur de votre trousse et votre trousse sera enfin terminée. En tout cas, moi j'espère que ce tuto vous aura plu mais surtout vous aura aidé à réaliser votre trousse de voyage. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire sous cette vidéo pour me dire si celle-ci vous a aidé et surtout si vous aimez ce type de vidéo tuto complet. Pensez également à vous abonner pour retrouver toujours plus de tutos couture et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.